Chers amis, Erev Tov pour ce deuxième shiur de cette soirée, ce jeudi 29 du mois de août et Kavav déjà, du mois de Av. Nous avons un shiur Bezrat Hashem sur un sujet demandé, intéressant en tout cas pour tous les hommes particulièrement, et aussi pour les femmes à un deuxième degré. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va nous demander ici un sujet sur pourquoi mettons les téphilines de Rabbeinu Tam, quelles sont les règles, quand les mettre, comment et à quelle heure. Et si on a des petites téphilines, peut-on les mettre ensemble? Voilà un sujet très intéressant et vous allez me dire quel rapport avec les femmes qui ne mettent pas les téphilines. Eh bien oui, peut-être qu'elles ne les mettent pas, mais c'est un excellent cadeau. Très conseillé à faire à vos époux ou à vos enfants. Bezrat Hashem dans les conditions que nous allons citer. Bezrat Hashem, shiur, cours acheté par Daniel Ederi et Marielle pour l'élévation ce soir donc de l'âme de sa maman et belle-mère, Colette Yakut Batrina Aleha Ashalom. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion par le mérite de Rabbeinu Tam. 4 ans, déjà, c'était donc 4 ans qu'elle est décédée, c'était une belle-mère et une maman aimante. Un cœur immense rempli d'amour. Elle a laissé donc un grand vide dans toute notre vie. Roi Hashem Mamash Tenachena Began Eden. Et il demande si pour le Refoua Shlema de tous les malades, tous les blessés, la Goula Shema, la libération de tous les otages, protection chez Kol Chayanenu, ainsi que de remercier et remerciement à Hachem d'avoir mis le Rav Tuitou sur notre chemin, qui, de par tous ces cours, nous renforce dans notre Teshuvah, notre Emouna au quotidien. Merci. Toda Rabba. Merci pour le mérite que vous me donnez, mais c'est grâce à vous que j'existe, parce que vous regardez les cours, vous les partagez, vous nous soutenez aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir acheté ce shiur chez nous. Que Dieu vous bénisse, Daniel, Ederi et Marielle, Bezrat Hashem, et que votre maman et belle-maman prient pour vous dans le ciel. Et on commence tout de suite notre étude. Alors, avant de commencer cette étude, j'aimerais juste vous donner mes références. Je vous les montre dans le Hilkut Yosef, du Rav Yitzhak Yosef, bien sûr, mais j'ai d'autres aussi références dans la tête que je vous partagerai au fur et à mesure, Bezrat Hashem. Alors pour la première question, qu'est-ce que c'est Rabbeinu Tam? Quelle différence y a-t-il entre l'un et l'autre? Masechet Menachot, dans le Talmud, à la page 34, Amoud Bet, Uva Machloket Rashi et Rabbeinu Tam, il y a une machloket, un conflit à savoir dans les 4 compartiments de la tête. Vous savez que la tête des tefilines a 4 bâtiments. On appelle ça des compartiments, des bâtiments, des maisons. Et on y place dans chacune d'entre elles des parchemins. Au niveau du bras, il y a une seule maison, c'est-à-dire une seule boîte, dans lequel il n'y a qu'un seul parchemin. Au niveau du bras, il n'y a pas de conflit. Au niveau de la tête, les 4 parchemins, on les met dans quel ordre? Dans la première maison, on met quoi? Dans la deuxième, on met quoi? Dans la troisième, on met quoi? Dans la quatrième, on met quoi? Donc le mot maison veut dire compartiment. Est-ce que l'ordre est important ou pas? Eh bien oui, c'est exactement là que se trouve le conflit. Comment placer ces parchemins au sein du boîtier de la tête? Rashi et Rabbeinu Tam ne sont pas d'accord sur l'ordre de placer les compartiments, duquel il est marqué là-bas à propos de Rashi, qui dit que dans le premier on met Kadesh Li, dans le deuxième on dit Ve'aya Kiyeviacha, Ve'aya Kiyeviacha, dans le troisième on met le Shema Israël, et dans le quatrième on met Ve'aya Im Shamoa. Donc voilà, vous avez l'ordre ici dans lequel chaque parchemin va être glissé à l'intérieur de ce boîtier. Rabbeinu Tam, il n'est pas d'accord avec cet ordre, et il dit, non, dans le premier, d'accord, Kadesh Li, il n'y a pas de problème. Ve'aya Kiyeviacha, pas de problème. Par contre, Ve'aya Im Shamoa, et seulement après Shema Israël. Donc Rabbeinu Tam change 2 boîtes. Il dit non, le Seder, ce n'est pas le bon. Dans la Torah, ce sont des choses qui sont très importantes pour nous, pour dire qu'est-ce que c'est Mazé Méchané. Si les 4 sont dans le boîtier, l'ordre n'est pas vraiment important. On se trompe. L'ordre est très important, et c'est pour cela qu'il y a une marloquette entre les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam. Il faut savoir, chers amis, qu'à l'époque des Rishonim, à l'époque du Rambam, par exemple, certains mettaient les tefilines tous les jours selon Rashi, et d'autres mettaient les tefilines tous les jours selon Rabbeinu Tam. Quand ils écrivaient leurs tefilines ou allaient voir le sofer, ils leur disaient « Moi, je veux la chita de Rabbeinu Tam, moi, je veux la chita de Rashi. » Jusqu'à ce que, à l'époque des Acharonim, un des plus grands maîtres, l'aigle de la Torah, j'ai nommé, non pas le Rambam dans le cas échéant, mais Rabbi Yosef Karo, est posek selon Rashi. Et il dit qu'il ne faut pas mettre les tefilines selon Rabbeinu Tam. Donc, Nifsak Halacha Lemaaseh,
que, selon le Bet Yosef, comme le dit aussi d'ailleurs le Raman, les tefilines, c'est Rashi. Donc quand on achète une paire de tefilines, on va selon la chita de Rashi. Donc on prendra le seder de Kadeshli, Ve'aya Kieviacha, Shema, Ve'aya Im Shamoa. Chez Rabbeinu Tam, le Ve'aya Im Shamoa passe avant le Shema et en dernier le Shema. Donc on voit qu'il y a deux endroits où, tac, ça se retourne. Ça joue des rôles très importants dans le monde d'en haut. Ça représente le nom divin, c'est beaucoup plus profond que ce que l'on pense. Mais à notre niveau, à nous, on va s'en tenir là, par rapport aux questions qui ont été posées pour ce shiur, en espérant être clair. Ceci étant, donc comme je vous dis, Moran Shrano, Kedat Rashi, et certaines personnes qui étaient très craignantes du ciel, qui voulaient vraiment, comme c'est marqué dans plusieurs cas, Yere Shamaim, il doit manger que Chalak, Yere Shamaim, il va faire le Tikkun Chatzot, Yere Shamaim, celui qui a la crainte du ciel, il mettra les deux tefilines. Surtout qu'on sait qu'Alpi Kabbalah, dans le sod de l'étude de la Torah, les tefilines de Rabbeinu Tam sont plus puissantes, plus élevées que les tefilines de Rashi. Mais la halacha a fixé Rashi. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la halacha. Qu'est-ce que représentent ces deux paires de tefilines? Eh bien, aux sages de nous apprendre que les tefilines de Rabbeinu Tam correspondent au nom de Dieu Yud Ke, et les tefilines de Rashi Vav Ke. Waouh! Cela voudrait dire que si je mettais tous les jours les deux tefilines, j'unirais la complétude, la complémentarité du nom Yud Ke Vav Ke? Réponse, oui. Les gens qui étaient très craintifs du ciel, qui travaillaient à Hachem de tout leur cœur, mettaient et Rashi et Rabbeinu Tam. De telle façon à être certain d'avoir mis les tefilines selon ces deux grandes opinions. Même si, en contrepartie de Rashi et Rabbeinu Tam, il y a d'autres méthodes aussi, comme celle de Shimush Rabbah, qui elles par contre sont comme Rashi, mais à la différence, les tefilines sont dans une certaine mesure, soit 5 cm, un carré de 5 cm sur 5 cm, ce que mettent d'ailleurs nos confrères les Chabad, qui mettent selon la chita de Shimush Rabbah. Des tefilines qui sont gros. Nous, on n'a pas besoin, les Sfaradim, de mettre ces tefilines, même si, par contre, le Harizal va, selon cette chita-là, de les mettre pour la prière de Mincha. Car le Harizal priait Mincha avec les tefilines de Shimush Rabbah et le Talit. On le revoyait donc avec les tefilines sur la tête et le Talit, à l'époque du Harizal, il y a 500 ans en arrière. Comme ça, il priait à Bethel, c'est comme ça que le Rachash aussi priait, et les Mekoubalim. Nous, on n'a pas ce niveau-là. Nous, en tant que Juifs, nous avons, al pi halacha, l'obligation de mettre tous les jours Rashi. Et cette mitzvah des téphilines est une mitzvah dont non seulement le salaire est hors du commun, incroyablement puissant, mais de qui plus est, on a aussi la possibilité de nos jours très facilement d'obtenir des téphilines de Rabbeinu Tam. À partir de quand nous, les Sfaradim, devons-nous ou pas mettre ces téphilines? Pour les Sfaradim, à partir du mariage, selon le Rav Ovadia Yosef, si on dit qu'une personne qui est Yerushalayim mettrait Rabbeinu Tam, ça voudrait dire qu'il s'estime être Yerushalayim, qu'il a atteint le niveau. Et ce serait de l'orgueil. Donc, ce géant de la Torah, qui était le Rav Ovadia Yosef, basé sur plusieurs autres poskim, disent aujourd'hui tous les Juifs doivent mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Tout le monde. Pourquoi? C'est-à-dire, lui, il aimait et moi, je ne l'aimais pas. C'est-à-dire, moi, j'ai moins de crainte du ciel que lui. Ceci me rappelle une très belle histoire avec le saint et vénéré Rav Kanievski, à la Vachalom. Un jour, un homme vient le voir et lui dit que Vodarav, j'ai 2 Moël. Vous savez, pour faire la Brit Mila de mon fils, il y en a un qui est très professionnel et il y en a un autre qui est beaucoup plus Yerushalayim. Le Rav Kanievski lui a dit, prends le professionnel. Alors il lui dit que Vodarav, le deuxième, il pensait qu'il n'avait pas entendu, il a plus de crainte du ciel. Et là, le Rav Kanievski lui a dit, plus de crainte du ciel, ça, il n'y a que Dieu qui sait. Ce qu'il fait dans la chambre, là où il n'y a personne, personne ne sait. Alors on ne vient pas me parler du crainte du ciel, ça appartient à Dieu. Donc comme on ne sait pas aujourd'hui vraiment qui est Yerushalayim ou pas, pourquoi rater une telle mitzvah? Surtout que le Rav Ovadia Yosef, je l'avais lu dans un de ses livres, ramène et il écrit noir sur blanc qu'un juif qui aurait pu mettre Rabbeinu Tam et qui ne les a pas mis rendra des comptes devant le trône divin. Pourquoi prendre un tel risque? On s'offre tellement des cadeaux qui finissent tôt ou tard à la poubelle, alors que celui-là, venir en tant que cadeau pour un mariage, la Kala, elle offrerait, si elle veut offrir un beau cadeau à son mari, une paire de Rabbeinu Tam. Mais tant que tu es marié, étant donné que pourquoi on attend le mariage chez les Sfaradim, parce que maintenant qu'il est marié, il ne va plus fauter avec la Brit Mila, donc il devient plus kadosh.
Il faut être saint pour mettre Rabbeinu Tam. Tant que tu es marié, tu as la nida, certes, mais aussi le mikvé. Donc, tu as une femme qui représente aussi une conscience. Tu vas où? T'étais où? Rentre pas trop tard. C'est pas une prise de tête. C'est juste quelqu'un qui va te cadrer face à ce côté émotionnel où on allait partout, on n'avait pas de compte à rendre. Donc, maintenant que tu es dans la sagesse de la construction d'un couple et de la responsabilité, on peut te donner aussi la responsabilité de mettre dans la pureté les téphilines de Rabbeinu Tam. Nos frères chassidim, eux, comme les Breslev, certains en tout cas, ont l'habitude de mettre Rashi et Rabbeinu Tam dès la bar mitzvah, car ils habituent leurs enfants à être purs, de garder leurs yeux, pas tout le monde, en tout cas beaucoup le font, et aller au mikvé. Ainsi donc, ils mettent Rashi et Rabbeinu Tam, des téphilines que je conseille vivement à tous farad de mettre tous les jours. Vous mettez Rashi, mettez Rabbeinu Tam. C'est comme si vous rateriez un loto de ne pas les mettre. Surtout que ça ne coûte rien du tout. Quand on les a achetés, c'est pour la vie. Vous les mettez de côté, vous mettez Rashi et Rabbeinu Tam. La question serait de savoir, est-ce qu'on les met ensemble ou on les met l'un après l'autre? Beaucoup de rabbanim se sont penchés sur la question. Le Rav Ovadia Yosef, entre autres, est un fervent pour interdire de mettre les films de Rashi et Rabbeinu Tam ensemble. Ne les mettez pas ensemble. Par contre, d'autres disent que oui, au contraire, il faut les mettre ensemble. Nous avons vu des photos de Rabbi Chaim Khouri, un très grand Mekoubal tunisien en Tunisie, il mettait les tefilines ensemble. La Rizal, on dit qu'il était avec les deux tefilines ensemble. Le Rav Ovadia ne dit pas simplement qu'il faut les mettre ou pas ensemble, c'est pas la question. C'est qu'il dit que pour les mettre ensemble, il faudrait que les tefilines soient tout petits. Parce que s'ils sont gros, s'ils sont grands ou s'ils sont trop épais, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'ils ne seront pas posés au bon endroit. Ce n'est pas une question de les mettre ensemble ou pas le vrai problème. C'est un sujet pour lui-même. Il y a des poskim qui disent qu'il ne faut pas mélanger Rashi et Rabbeinu Tam. Rashi, c'est Rashi, Rabbeinu Tam, c'est Rabbeinu Tam. Le Rav Ovadia est d'accord avec cette opinion. Mais le Rav Ovadia rajoute en disant il y a aussi un problème d'endroit. Tu le poses là, donc il y en a deux qui sont l'un côté de l'autre. Il y en a sur la tête. Est-ce que derrière ce sera posé le nez au même endroit? Maosim. Celui qui a son Rav, ou celui qui a la chance d'avoir des toutes petites téphilines, qui soient strictement cachées, écrites par un Yerei Shamayim, qui veut les mettre ensemble, a sur qui compter. Celui qui veut faire, selon la Shita du Rav Ovadia Yosef, et je vous rappelle une anecdote qui s'était passée entre le Rav Ben Sion Abba Shaul, la Chavruta du Rav Ovadia Yosef, le Baal Or Letzion, ce géant de la Torah, et le Rav Ovadia Yosef. Un jour, ils se sont rencontrés à l'hôtel pour un séminaire, pour faire un cours de Torah ensemble, il y a très très longtemps de cela. Et le Rav Ben Sion Abba Shaul mettait les deux tefilines ensemble. Tandis que le Rav Ovadia Yosef met l'un après l'autre. On va dire quand et comment. Et quand le Rav Ben Sion Abba Shaul a entendu que demain matin il prierait avec le Rav Ovadia Yosef, il n'a mis qu'une paire de tefilines de Rashi sur le front. Et quand le Rav Ovadia a mis les tefilines de Rabbeinu Tam, il a sorti ces tefilines de Rabbeinu Tam pour les mettre après, par respect pour le Rav Ovadia Yosef. Un géant de la Torah qui respecte un géant de la Torah, ça c'est la vraie Torah. Ainsi donc, Rashi et Rabbeinu Tam doivent être strictement cachers. Et nous, comment on fait? Donc à partir du moment où un homme est marié, Sfarad, même s'il n'est pas 100% pur, s'il attend d'être 100% pur pour les mettre, il risque de ne jamais les mettre. Donc comment? C'est grâce au mérite de Rabbeinu Tam, tu finiras par devenir pur. On met les tefilines de Rashi. La bénédiction ne se dit que sur les tefilines de Rashi, mais au moment où je dis la bénédiction sur les tefilines de Rashi, je dois avoir l'intention de sortir aussi la mitzvah pour Rabbeinu Tam. Et là, vous allez me dire, mesdames, quel rapport avec nous? C'est une mitzvah pour vous, Bezrat Hashem, si vous avez les moyens, la possibilité pour l'anniversaire de vos époux, de leur acheter une paire de Rabbeinu Tam, tout simplement. Voilà où est votre rôle, de faire grandir vos époux, vos enfants, de les emmener vers le monde des mitzvot en disant, voilà, mon mari, pour ton anniversaire, j'ai pu, grâce à Dieu, te commander une paire de téphilines de Rabbeinu Tam pour que tu les mettes tous les matins. En espérant déjà qu'il mette Rashi, mais dans le cas où il est déjà habitué à mettre Rashi, ce ne sera pas difficile de mettre par la suite Rabbeinu Tam, et ça, ce sera votre mérite à vous. Chez un sofer, Yerei Shamayim, qui écrit parfaitement, qui connaît les lois, et qui connaît le Seder. Ainsi donc, on met les tefilines de Rashi. Et avec Rashi, on fait toute la prière, y compris la Hamida, et y compris le Sefer Torah. Malheureusement, beaucoup de gens changent leur tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam pendant la Chazara. Je ne vais pas vous en faire un texte trop long, mais là, le Rav Yitzhak Yosef, entre autres, parle de ce sujet-là, je vous l'avais noté. Et là, chez Orzak, 2 secondes,
Où est-ce que j'ai lu ça? Tout à l'heure, je voulais noter brièvement. Oh, on va y arriver. Assour l'afsek bedibour. Ah, donc pendant la Chazara, c'est pas du tout, nous explique le Rav, de mettre, c'est pas du tout le moment de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. La Chazara de la Hamida se fait avec Rashi. Si maintenant la personne est pressée, qu'elle est en retard, qu'elle risque de rater le métro, le bus, le train, la voiture, je ne sais pas. Dans ce cas-là, c'est plus en rapport avec la prière, mais en tout cas, s'il a le temps de faire sa prière comme il le devra, on ne change pas des tefilines jusqu'après le Sefer Torah. Le lundi et le jeudi, nous sortons le Sefer Torah ou Bezrat Hashem, éventuellement avant le Sefer Torah, dans certains cas, on met les tefilines de Rashi, Rabbeinu Tam avec le Kirat Shema, parce qu'après Moussaf, on ne met pas les tefilines, enfin, on ne prie pas Moussaf avec les tefilines, mais de façon générale, à partir du moment où on fait le deuxième Ashrei Yoshve Techa, donc après la Hamida, après les Tachanounim, mais dans le cas échéant de lundi et jeudi, après la lecture, à ce moment-là, dans les traditions juives, dans les synagogues où Baruch Hashem, on est conscient de l'importance de Rabbeinu Tam, c'est à ce moment-là que le Rav dira les halachot, et pendant que le Rav dit les halachot, eh bien, les gens mettent les tefilines de Rabbeinu Tam. Et qu'est-ce qu'ils vont lire avec les tefilines de Rabbeinu Tam? Ils vont faire toute la fin de la prière avec Ashrei Yoshve Techa, donc le deuxième Ashrei, selon le Rav Ovadia Yosef. Ensuite, ils avanceront dans le Teilim, ils vont faire Uva Letzion Goel Ushavé Pesha Yaakov, ils vont faire toute la prière jusqu'à après Alenu les Shaber. Il serait impératif à ce moment-là d'étudier au moins un tout petit peu avec Rabbeinu Tam, et si possible, Chok le Israël, celui qui a un peu de temps après la prière, c'est un excellent moment pour étudier avec cette filine, Chok le Israël, ou au minimum 2 halachot avec cette filine de Rabbeinu Tam, même s'il les a entendus de la bouche du Rav. Une fois qu'il a mis, parce que pendant que le Rav il faisait les halachot, lui il était en train de les mettre. Alors je vous rappelle juste une halakha importante, Asur l'afsik bedibour, ben anachat filin shel yad, anachat filin shel rosh, gam betfilin shel Rabbeinu Tam. On ne s'interrompt pas entre les tefilines du bras et ceux de la tête, même pendant les tefilines de Rabbeinu Tam. On ne dit pas la bénédiction dessus, ce serait bracha levatala. Et pour le cas d'une personne qui se serait trompée de tefilin, eh bien, s'il a dit la bénédiction sur Rabbeinu Tam au début de la prière, il s'est rendu compte d'un coup que c'était Rabbeinu Tam et pas Rashi, il enlève cette filine et redira la bracha sur Rashi. Parce que Rabbeinu Tam ne sort pas Rashi, Rashi sort Rabbeinu Tam de la mitzvah. Comment on peut les reconnaître d'ailleurs cette filine? Ceux de la tête, c'est pas compliqué. Quand on a des filines de Rashi, vous avez des poils de veau sur la tête, vous voyez, des petits poils. Ils sont sur le côté. Chez Rabbeinu Tam, les poils sont au centre. Donc si des fois vous ne savez pas, mince, c'est quoi chez Rabbeinu Tam, il y a mieux à faire, vous faites un signe, vous marquez au feutre Resh Taf, ça veut dire Rabbeinu Tam. Les boîtiers en général, vous pouvez les commander Rabbeinu Tam, c'est marqué dessus. Mais dans le cas où vous ne savez pas, eh bien sachez qu'on peut les reconnaître par rapport aux poils. Chez Rabbeinu Tam, les poils sont au centre de la boîte, de la tête, tandis que chez Rashi, les tefilines, les poils sont sur le côté. Juste un petit clin d'œil sur comment les reconnaître plus ou moins. Bezrat Hashem Itbarach. On ne répond pas. Oh, les Daber d'Ibre Torah Yesh Lachmir, on ne parle pas pendant le film de la tête et du bras de Rabbeinu Tam, même si c'est pour parler de Torah, on ne s'interrompt pas. Par contre, Oulam, Im Shama Kaddish ou Kedusha, c'est la Kedusha ou le Kaddish Amen Yeshem Rabba, entre les films de Rashi Rabbeinu Tam, il pourra répondre dans cette situation. Il y en a qui n'aiment pas s'interrompre pendant la prière. Alors ils voudraient mettre Rabbeinu Tam après Alenu les Shaber. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il serait recommandé de lire? Qu'est-ce qu'on fait comme prière avec Rabbeinu Tam? Alors écoutez bien, comme ça on ne perd pas de temps avec ça, c'est pas compliqué. Quand on met Rabbeinu Tam, on fait uniquement le Shema Israël, Ve'afta Ve'aya. C'est tout. On ne revient même pas sur Vayomer Imsham, Daber Ben Israël, on nécessite le troisième paragraphe du Kirat Shema, on ne le fait pas. On fait juste avec Rabbeinu Tam. On ne fait pas Ve'aya Keviyacha. Il n'y a pas besoin de le faire, ça a déjà été fait avec Rashi. On fait juste Shema Israël, Ve'afta Ve'aya et de l'étude de la Torah, Zéou. Celui qui peut étudier du Talmud avec, celui qui les garde sur lui dans la Gdusha pour étudier la Torah, sachez que son salaire sera incommensurable. Et ce grâce à sa femme, si c'est elle qui a le mérite de mettre de l'argent de côté pour lui offrir ce merveilleux cadeau que chaque juif se doit d'avoir à la maison, les tefilines de Rabbeinu Tam, à la maison ou à la synagogue plus exactement. Il y en a qui risqueraient de ne pas pouvoir le mettre le matin, même pas après Alenu le Shaber. Dans ce cas-là, ils auraient toute la journée pour mettre aussi Rabbeinu Tam sans bénédiction. Ils mettraient leur tefilin, Shema Israël,
ve'avta ve'aya, ils ont fait la mitzvah, 2 halachot, ce serait parfait. Je pense qu'on a fait un tour général de toutes les questions. Je vais revérifier avec votre permission si j'ai répondu à ce qui avait été demandé. Pourquoi les filines Rabbeinu Tam? J'ai expliqué la marque Loquette. Quelles sont les règles quand on les met? Je les ai expliquées aussi. Comment? On l'a expliqué. Alors, oui, pour ceux qui mettent ensemble les filines de Rabbeinu Tam, c'est un peu bizarre. On fait la bracha. Si les filines sont tout petits, hein, on fait la bracha d'abord sur Rashi. Ensuite, on met Rabbeinu Tam. Et les tefilines de Rashi vont couvrir les tefilines de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, si on les met ensemble, eh bien, la lanière sera en dessous de la lanière de Rashi. Rashi sera au-dessus. Il y en a qui disent baiser c'est mahloket, ok, d'aide rentrer là-dedans. En tout cas, c'est comme ça que l'on devra faire. Quelles sont les règles? Et si on a toutes petites filines, peut-on les mettre ensemble? C'est un sujet qui est élaboré dans le Likut Yosef, que je vous invite à voir. Oui, dans ce cas-là, selon beaucoup de poskim, même le Rav Ovadia dit on aurait sur qui compter dans ce domaine-là. Heureux celui qui mettra Bezrat Hashem les tefilines de Rabbeinu Tam, Sruto Yegan al Kol Am Yisrael Echem Tovim, Shalom Amen, Amen, et je vous souhaite un excellent Shabbat, la paracha de Ré, en espérant de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Shiur, qui a été ce soir, donc acheté pour l'élévation, j'ai pas la mémoire des noms, de cette grande tzadika, Colette Yakut Bat Rina, Aléa Shalom, Kol Tuv, Velitrot.